L'annonce par les autorités tchadiennes du rappel de leur ambassadeur à Yaoundé pour consultation fait des remous dans la sous-région. La presse réagit également. C'est le cas de l'éditorialiste camerounais, Aman Mana, fin observateur de relations tchado-camerounaises. Pour l'éditorialiste, le rappel de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun indique une crise diplomatique jamais atteinte entre ces deux pays frères. Dans un communiqué de la présidence de la République tchadienne au terme rageur, il est question de la prétendue acquisition des actifs de LEXSO par la nébuleuse Savannah Energy. Dans ce même communiqué lu solennellement au journal télévisé du soir à la télévision officielle tchadienne, on peut lire, avant la conclusion qui est aussi la sanction, aussi, le Tchad, se trouve une fois de plus, dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité. Lorsque dans un face-à-face, une partie évoque sa respectabilité, elle accuse implicitement l'autre de non-respectabilité. En mots simples, de voyous. Au-delà des explications complexes du monde pétrolier et des contours diplomatiques, l'affaire, en termes compréhensibles, peut être ainsi résumée, le pipeline Tchad-Cameroun est la propriété de trois entités, ExxonMobil, l'État du Tchad, et l'État du Cameroun. ExxonMobil décide de quitter l'affaire. Comme il est de coutume dans les associations de business, les acteurs pour l'acquisition de ces parts se sont en priorité les associés. Seulement, une entreprise dénommée Savannah Energy se présente, afin d'acquérir les parts désormais libérées. Sourcilleux, le gouvernement tchadien est réticent, car cette entreprise ne représente rien dans l'échiquier mondial des entreprises pétrolières. Les Tchadiens auraient voulu avoir affaire avec une autre major du pétrole mondial. Sinon, pour leurs intérêts ils auraient repris pour eux-mêmes, ces parts de ce qui est après tout leur pétrole. Sur ces entrefaites, arrive à Djamena, par jet privé, courant septembre 2022, M. Franck-Emmanuel Biya qui est reçu par le général Mahama Itno Déby, président de la transition du Tchad. Le motif de la visite de M. Franck Biya est sans embâge, il plaide auprès du président tchadien, la cause de Savannah Energy. En toute politesse, entre fils de, les deux hommes se serrent la main et se séparent. Mais l'un a à cœur les intérêts de son pays et l'autre fait le VRP pour des intérêts privés. Après cette visite, le Tchad freine des 4 fers sur le dossier. Du 21 au 30 novembre 2022, une délégation conduite par M. Hélin Paul Tché, secrétaire général adjoint à la présidence de la République du Cameroun séjourne à Djamena et mène des discussions avec les autorités compétentes du Tchad. Cette délégation appuie une fois de plus la transaction par l'entreprise Savannah Energy, que les Tchadiens jugent inapte pour l'opération. Le dernier rebondissement, celui qui a provoqué l'ire des Tchadiens, est lisible dans leur communiqué, le Cameroun, à l'insu de son partenaire tchadien, a subrepticement signé avec la nébuleuse Savannah Energy. 20 mars 2023. Cette crise diplomatique, qui pourrait déboucher sur le pire, le Tchad joue sa survie et son honneur ne concerne point les intérêts du Cameroun et des Camerounais. Elle résulte de l'utilisation du sceau de l'État du Cameroun, au service d'intérêts privés. Nous nous gardons de qualifier ce qui se passe. Les Camerounais, suite à cette affaire, gravissime devraient comprendre à quel niveau se trouve leur pays, dont on ne sait plus qui est le véritable chef. Aman Mana.